Bonsoir à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Développement dans l'enquête sur le décès du petit Ayaan. Policier a été arrêté par les officiers de la MCIT. Ce policier était de service à l'hôpital de Rosebel le soir de la mort de l'enfant. Un peu plus tôt dans la journée, la doctoresse Nesha Soubug arrêtée puis libérée sous caution. Elle est provisoirement accusée d'avoir émis un faux certificat de décès. Et cette annonce de la ministre de l'Égalité du genre, des amendements seront apportés au Children's Bill et des peines plus sévères pour les délits et crimes commis sur des enfants. Le bus impliqué dans l'accident mortel ayant coûté la vie à 4 ouvriers bangladais n'avait pas de permis d'opération. Révélation d'Alan Ganou au Parlement aujourd'hui. Le caporal Mumtaj Emambokus, qui était en poste au police post de l'hôpital de Rosebel vendredi soir, arrêté par la MCIT cet après-midi. Les enquêteurs reprochent au policier de 55 ans de aiding and abetting. Le caporal Emambokus aurait agi comme intermédiaire entre les parents du petit Ayaan et la doctoresse Nesha Soubug. En début de soirée, le policier a été interrogé par les limiers de la MCIT. Il passera la nuit en cellule policière. Ravish Passonou. Téléphonez un médecin du privé et demandez-lui de venir signer le certificat du décès de l'enfant pour pouvoir organiser les funérailles au plus vite. C'est ce que le caporal Emambokus aurait dit aux parents d'Ayaan dans la cour de l'hôpital de Rosebel vendredi soir. Selon les enquêteurs de la MCIT, le policier en question aurait aidé Naushin Biari et Ashwa Sobrati, les parents d'Ayaan, à masquer leur crime. Alors que sur le dossier, il est mentionné qu'une autopsie devrait être pratiquée sur la victime de 2 ans, le caporal a aidé la famille à récupérer la dépouille avant même que l'autopsie ne soit pratiquée. C'est lui, au final, qui avait le contact de la doctoresse. Après sa comparution devant la cour ce mercredi, le caporal devra se rendre une nouvelle fois dans les locaux de la MCIT. Il devra répondre comment le corps du petit Ayaan a pu quitter la morgue de l'hôpital de Rosebel et atterrir chez la famille à Midlands pour les funérailles sans respecter les directives du médecin de l'hôpital qui avait recommandé que le cas soit référé au Police Medical Officer. Son avocat a réagi. Mon client a simplement voulu aider, c'est ce qu'avance maître Nawaz Douki. Joint au téléphone, il affirme que son client ignorait qu'il s'agissait d'un meurtre. Et ce que la police peut reprocher principalement à M. Emambokus, c'est qu'il fait une conspire avec certaines personnes pour cacher la vérité. Écoute, le policier il est on duty ce jour-là et il fait ce travail comment il a habitué à faire et maintenant on y pour reprocher lui-même et d'après lui, il n'a pas fait à aucun moment conspire avec personne pour cacher la vérité parce qu'il n'a pas fait même que les parents. Il ne faut pas croire qu'il fait une information qui s'amène du monde, il fait tous les autres enfants. Est-ce que c'est au client qui recommande la famille sa docteur là? Le policier pas fait une recommande un docteur, mais seulement l'expérience d'un médecin, ça l'est là. Et humainement, quand il finit apprendre qu'il va l'apéro d'un docteur, il finit essayer d'aider. Je vous le disais en titre, la doctoresse du privé qui a émis le certificat de décès du petit Ayaan a retrouvé la liberté cet après-midi. Nesha Soubug a été libérée. Après avoir fourni une caution de 40 000 roupies, elle comparaissait devant la cour de Maïbourg. Cette habitante de New Grove a été arrêtée lundi dans le cadre de l'enquête sur le décès du petit Ayaan, 2 ans. Dans la nuit du 12 novembre, Nesha Soubug avait été convoquée aux casernes centrales lundi pour expliquer son geste. Elle avait déclaré aux enquêteurs qu'elle s'était fiée à la carte d'auscultation de l'enfant de l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rosebel pour certifier le décès du petit sans l'examiner, concluant à une mort naturelle. Kalpana Kunjusha compte apporter des amendements au Children's Bill. La ministre de l'Égalité du genre et de la protection de la famille annonce des peines plus sévères pour les délits et crimes commis sur des enfants. Annonce faite à l'Assemblée nationale cet après-midi. Kalpana Kunjusha lance un appel à la population de venir de l'avant pour dénoncer des cas de maltraitance envers des enfants. As the House is aware, and it is on the order paper today, we are introducing 3 bills for the better protection of our children and in view of the atrocities allegedly committed not by another person, but by those very people having parental responsibility themselves, I am proposing to come with some amendments to the Children's Bill at the second reading.
regarding offences against children by those with parental responsibility. In fact, I'm proposing for the sentence to be made harsher for parents, guardians responsible either for an act or omission that is murder or manslaughter or serious harm. Cette découverte étrange faite par les limiers de là-dessous, une brique de jus contenant 265 000 roupies. Le butin était à la vue de tous en bordure de route à Baie du Tombeau. Les policiers sont également tombés sur 51 grammes d'héroïne qui était dissimulée dans un sac en plastique et une balance électrique. Aucune arrestation n'a été effectuée pour l'heure. Des officiers du Scene of Crime Office ont été dépêchés sur place. Je vous retrouve après la pub. तो शुरू करें हेल्थ और टेस्ट की परफेक्ट सिंफनी मेरे डिजाइन और आपका जादू मॉडर्न कन्वीनियंट स्मार्ट इनोवेटिव और सुपर स्टाइलिश किचनवेयर और आप दोनों लाजवाब सबकी जादूगर पर मेरी वंडर शेफ आप Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Carbone, c'est la particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou le tovin lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte nornier dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15.
Question, bon, monsieur, madame. Je crois qu'on y a partir l'année prochaine, il y a un nouveau règlement de sac plastique, un produit usage unique. Le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, peine à droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, peine à droit servi, pipe pour boîte jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour faux. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon, la manne pour faux. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Pour la 3e semaine consécutive, l'affaire Angus Road au cœur de la PNQ, le leader de l'opposition n'en démord pas et revient à la charge. Pravin Jugnauth, dans sa réponse, a affirmé qu'il y avait 2 enquêtes initiées par l'ICAC sur l'affaire Angus Road en 2011 et 2013, mais n'ont pas eu de suite par manque de preuves. Pravin Jugnauth n'a pas manqué de le rappeler que ces investigations ont été enclenchées sous le régime travailliste. Le chef du gouvernement a également indiqué qu'il n'a jamais été convoqué par l'ICAC sur l'affaire Angus Road. Relevance of the case is very obvious to one and all. Of course, I have in mind purchaser, vendor, and banker. Is he aware? Is he aware that when there is a receipt of payment of cash, there should be an inquiry, and whether this inquiry is ongoing by a law enforcement agency? I think the leader of the opposition doesn't pay attention to my answer. I have stated from information that I have from ICAC, inquiry started on the 15th of March 2011, but was discontinued on the 9th of May 2011. A new inquiry started on 20th of October 2013, discontinued on 27th of June 2014. And I think it's good to highlight, Mr. Speaker, sir, who was the director of ICAC at that time? Mr. Anil Kumar Ajuda. Who was the Prime Minister of the country at that time? Dr. the Honorable Navin Kumar Chandra Ramgulam. And so and who was in government? Kumar is me. Navin Chandra Ramgulam. And who was in government? All of them were in government. Dr. Bulel, leader of the opposition, was in government. So why was it discontinued? Because there was no evidence of any offense. That is why. Le leader de l'opposition déplore qu'il n'y a pas eu d'interpellation dans l'affaire Angus Road jusqu'ici. Face à la presse en début d'après-midi, Arvind Boulel accuse le Premier ministre d'avoir induit le Parlement en erreur. Selon lui, il n'y a aucune raison pour l'ICAC de mettre fin à l'enquête sur cette affaire. Le Premier ministre mislead the House. Et quand on get section, POCA 47 sous section 3, n'a aucune raison pour l'ICAC venir dire qu'il inclut l'enquête concernant tout le scandale de ce qu'on appelle Angus Gate. N'a aucune raison. Et s'il décide pour clore, c'est sa document-là, sa prosecution, comment nous dire, sa file-là, l'ibizin à le code bureau du DPP. C'est le bureau du DPP qui vient décider pour dire « the file is closed ». Autre titre de ce journal, le contract bus impliqué dans l'accident mortel survenu le 5 novembre dernier à Paille n'était pas autorisé à véhiculer des travailleurs. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Transport et du Métro au Parlement en début d'après-midi, répondant à une question du député travailliste Eshan Juman. Alan Ganou a déploré le fait que le propriétaire du bus a signé un contrat sans
un permis en bonne et due forme pour transporter des travailleurs. Le ministre Ganou affirme que la National Land Transport Authority a enclenché des actions légales pour sanctionner le propriétaire. Lors de cet accident le 5 novembre dernier, 4 travailleurs bangladais ont perdu la vie lorsque le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule. Je vous propose un extrait de cette question parlementaire. The bus was carrying Bangladeshi workers from their dormitory at Trianu, Eben, and knocked against the bus shelter opposite Mobilak. Unfortunately, 4 passengers lost their lives. I'm informed by the National Land Transport Authority that the bus bearing registration number DK2373, which was involved in the accident that occurred at Sorez Pai, is not licensed for the conveyance of employees. I am also informed that the bus was last examined at AutoCheck Vehicle Examination Station Plaine-Lausanne on the 11th of August 2020. The bus held a certificate of fitness valid for 6 months, that is up to February 2021. On the 1st of July 2020, the bus was granted a short-term public service vehicle contract bus license valid for 4 months for the conveyance of students of Dr. Régis Chaperon, SSS, from Henrietta to Belle-Rose via Vacqua, Catterbourne and back. The license was renewed for a further period of 3 months starting 30th of October 2020. The license was due to expire on the 31st of January 2021. The bus was also authorized to perform leisure and religious trips on public holidays and during weekends and school vacation. Mr. Speaker, sir, the NLTA has already initiated an in-depth inquiry into the matter. In this context, the licensee has been requested to call at the NLTA for a statement. In the meantime, I am informed that the NLTA has already initiated action for the cancellation of the public service vehicle contract bus license, as there has been a breach of conditions attached to the license. Plus aucune charge ne pèse sur les frères Josué et Jonathan Dardenne. Les accusations d'agression avec préméditation et vagabondage retenues contre eux ont été rayées en cours de Maillebourg ce matin. Ainsi en a décidé la magistrate Paten suite à la recommandation du bureau du DPP. Les frères Dardenne avaient été arrêtés en août dernier après de vifs accrochages devant le tribunal de Maillebourg lors du procès en privé de Bruno Lorette contre les ministres Soudir Modou et Kabir Amano. Maître Chetan Baboula, l'avocat des frères Dardenne, parle d'un grand soulagement. Nous tenons une motion qui est déposée pour résidence provisoire contre les 2 frères Dardenne. Nous disons qu'il n'y a aucune prima facie évidence de ces 2 choses qui finissent mettre contre eux là, assault with premeditation et rogan vagabond. Et nous finissons aussi dire qu'ils ont droit de bafouer. C'est juste quand ils viennent la cour qu'ils ont fini apprendre qui sort dans la contre eux. Ils ont dit qu'ils viennent passer le DPP, ils viennent dans la cour et finissent dire qu'ils ont fini demander, ils n'ont pas fini gagner et ils finissent rayer contre les 2 frères Dardenne. Bon là c'est un grand soulagement. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Télé+. L'info en continu sur le www.defimedia.info.